À son élégance et à son agilité. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère surtout que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Lisa et c'est moi qui vais vous accompagner à travers cette odyssée d'Elianber. Dans un instant, vous allez donc observer nos otaries de Californie. Il est important de savoir que même si elles sont toutes nées ici à Beauval ou dans d'autres parcs zoologiques européens, eh bien elles restent des animaux sauvages que nous avons entraînés mais qui ne sont pas domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à participer à l'entraînement. Tout ce que vous allez observer est donc rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. On accueille tout de suite nos soigneurs. Voici Gwenola, suivi de Manon, qui sont accompagnés de deux femelles. On peut donc applaudir bien fort Amy et Yura. Et je vais tout de suite commencer par vous parler d'entraînement. Nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire que si notre animal réalise correctement ce qu'on lui demande, eh bien il sera récompensé avec du poisson, des caresses ou encore des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, c'est pas grave du tout. On va tout simplement passer à autre chose et revenir vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Alors évidemment, avant de commencer, il va falloir créer une forte relation avec nos animaux qui va se faire par le biais de la nourriture. Et nous allons avoir besoin de deux outils. Un sifflet que les soigneurs portent autour de leur cou, mais également une target. Alors une target, c'est une cible pour nos animaux. Représentée par ces bambous avec un embout coloré, cette cible peut également être le point du soigneur. Donc au tout départ de l'apprentissage, on va leur présenter cette target et dès que notre animal va la toucher, nous allons siffler pour lui indiquer que c'est exactement ce qu'on attend de lui. Il sera par la suite récompensé. De ce fait, il va très vite comprendre et apprendre à la toucher, mais également à la suivre. Par la suite, nous allons par exemple l'utiliser tel un crayon afin de dessiner le comportement à apprendre. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Voilà, donc le tourne, c'est parfait. On va également l'utiliser pour stimuler une partie du corps de notre animal que l'on souhaite voir bouger afin de le guider vers le comportement désiré. On va regarder ça avec Yura, qui est en apprentissage pour l'instant sur ce comportement. Et enfin, la dernière étape, on va progressivement retirer ces cibles pour les remplacer par un mot et par un geste. On regarde tout de suite le comportement terminé. Et c'est parfait, merci Amy. Il y a également deux choses qui vont être très importantes à prendre en compte. Il va falloir s'adapter à chaque individu. Ils sont bien tous différents et n'apprennent pas tous au même rythme. Et nous allons également devoir leur proposer tout un tas de séances diverses et variées. Tout ceci afin que nos animaux ne tombent pas dans une certaine routine. Ouais, c'est presque ça, Yura. Allez, ouais, c'est pas mal. Et oui, on peut les applaudir bien fort. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il y a des formes blanches situées tout autour du bassin. Elles nous servent à stimuler mentalement nos animaux. C'est pourquoi nous avons appris à chacune de nos otaries à reconnaître une forme bien précise. Alors on va faire uniquement participer Amy à ce spectacle parce que Yura elle est toute jeune et c'est encore en apprentissage. Amy elle doit aller toucher du bout du nez le trèfle. Oh, c'est facile. Ah parfait Amy, impeccable. Les otaries font partie de la famille des pinnipèdes, tout comme les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses sont très facilement reconnaissables puisque ces animaux possèdent des défenses, on ne peut pas se tromper. Les éléphants de mer sont des animaux très imposants et les mâles possèdent un nez en forme de trompe. Par contre, phoques et otaries, on fait tout le temps la confusion. Je vous donne 3 petites astuces pour ne plus vous tromper. Première différence toute petite. On va se focaliser sur la tête de nos animaux et vous allez constater que les otaries, elles ont des petites oreilles, un pavillon externe qu'on voit très bien à l'œil nu.
En revanche, chez le phoque, eh bien, on ne distinguera qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Si vous ne voyez pas d'oreille, il s'agit donc d'un phoque. Ensuite, il faut savoir que ces animaux sont physiquement différents, donc ils ne vont pas se déplacer de la même façon sur le sol. Nos otaries peuvent marcher sur leurs 4 nageoires et elles peuvent même courir jusqu'à 25 km/h. Quelle belle démarche, lui. Oh, c'est beau. En revanche, les phoques, eux, possèdent à l'avant des nageoires qui sont toutes petites, très courtes, ce qui ne va pas leur permettre de supporter le poids de leur corps pour se déplacer. Et regardez.